Europe 1, le journal permanent. Et 12h33, on va parler de la fête des voisins avec notre ami Anatase. Bonjour, Pascal. Bonjour, comment allez-vous? Super, c'est la fête des voisins aujourd'hui. Oui. Et on m'a dit que vous étiez un voisin très sympa. Bah, c'est pas que je suis un voisin sympa, je suis surtout un voisin absent. Parce que je suis jamais chez moi, donc ils doivent être contents, mes voisins. Anatase Périfan, vous avez fondé cette fête des voisins, c'était en quelle année? 1999. Ah oui, donc ça suite fait... à un événement un peu tragique, j'avais découvert une voisine qui était morte depuis 4 mois dans son appartement. Et je me suis dit, oh là là. Et vous avez fait la fête? Et on s'est dit, on va trouver un prétexte. J'ai pas fait la fête. C'est quand même... J'avais racheté son appartement viager, vous avez raison Pascal, c'était la fête. C'est une drôle... Non, mais j'ai compris ce que vous vouliez dire. J'ai compris ce que vous vouliez dire. Ouais. Je me suis dit qu'il fallait des bien prétextes évidemment pour se parler. Voilà, c'est plus mal. Alors, juste avant, j'ai un message de mes voisines. Lorsque j'ai dit que je venais voir Pascal, on m'a dit, les filles ont sauté de joie. Ils m'ont dit, on veut l'inviter à notre fête des voisins. Non, faites 24 pas trop. juin. 24 juin. Ok. Parce que c'est pas ce soir la fête des voisins? Si, mais les miens, j'en ai tellement partout qu'on l'a décalé un peu chez nous, pour que vous puissiez être là aussi, en fait. Je comprends rien, mais c'est le 24 juin, la fête des voisins aujourd'hui, et puis c'est la saison qui démarre et qui est sur. Voilà. Europe 1, Pascal Praud. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Anatase Périfan, fondateur de la fête des voisins. Alors, ça peut gâcher la vie, les voisins. Ça peut être formidable. Quoique, je veux dire, on vit pas non plus chez ses voisins. On peut de temps en temps se dire bonjour. Si on sympathise, on peut dîner et aller plus en avant. Mais j'ai l'impression que ça peut surtout être l'enfer. Parce que s'il y a du bruit, parce que c'est ça le principal, bien sûr, ça peut te gâcher ton existence. Alors, c'est vrai, et moi je ne rêve pas d'un monde à la bisounours où tous les voisins dans le hall de l'immeuble le matin s'embrassent sur la bouche en disant je t'aime. Non, la réalité c'est que parfois c'est sympa, parfois c'est plus compliqué, mais quand on se parle et qu'on se connaît, les choses se passent mieux. Quand votre voisin du dessus fait du bruit, on sait que c'est François, et bon, on peut lui dire calmement, gentiment, François tu fais du bruit, est-ce que tu peux arrêter? Quand on se connaît pas, c'est quoi? C'est les coups de balai dans le plafond, c'est la police, voilà. Donc moi je suis très optimiste. Un sondage est sorti. 93% des Français disent qu'ils ont des bonnes relations de voisinage. Ah bah ça c'est bien. Géraldine, vous avez des petits soucis de voisinage? Moi je vais porter plainte carrément. À un moment donné, quand on monte pour dire excusez-moi, vous faites un peu trop de bruit, ils en font de plus belle, c'est un irrespect total. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de chez vous? Tout à fait. Vous êtes à quel étage? Moi je suis au premier, ils sont au deuxième. Bon, on va s'occuper d'eux. On va les... Non, mais c'est abusé quoi. Non, mais évidemment, le bruit c'est insupportable. Ce sont des jeunes? Exactement. Ils pensent que l'immeuble leur appartient. Déjà un jeune couple? Et un jeune couple qui invite leurs potes le jeudi soir, ça boit des coups sur le balcon, ça fait du bruit. C'est tous les soirs? Pas tous les soirs, mais ça arrive fréquemment. Le jeudi. Alors, bon, il y a une tolérance évidemment. Moi, j'aime bien l'idée de la bonne éducation, c'est-à-dire que le jour où on fait une fête, petit mot dans l'ascenseur, mes chers voisins, je suis désolé, pardonnez-moi, tout ça. Dans ces cas-là, tout passe avec un peu d'éducation et de gentillesse. Il faut qu'ils vous invitent en fait, tout simplement. Voilà, comme ça se passe. Mais il peut avoir des bruits récurrents. Moi, j'ai été dans un appartement et là, il n'y avait rien à faire. Il y avait un monsieur qui avait 90 ans, qui était très vieux. Il mettait sa télévision à hurler pour qu'il entende. Et il a fallu, pour que le bruit disparaisse, pardonnez-moi de le dire comme ça, qu'il meure. Parce que tu entendais sa télévision, tu peux rien lui dire. Pascal, on a eu le même cas dans notre immeuble. Jacques, au-dessus de chez nous, qui était sourd. Et qu'est-ce qu'on a fait à Noël? On s'est tous cotisés, on lui a offert un casque. Et voilà, il y a d'autres solutions que d'attendre la mort du voisin. Je vous assure, il voulait pas mettre son casque. Lui, il y a des choses. Bien sûr. Alors, il y a des bruits qui peuvent être. Il y a des bruits qui peuvent être sympathiques en même temps. Parfois, on peut entendre des choses qu'on n'imaginait pas forcément entendre, et puis qui peuvent distraire. Précisez-nous les choses, Pascal. Vous pensez à quoi? Ça, c'est incroyable. Non, mais ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver dans un appartement. Il y a des secousses. C'est samedi matin. C'est des secousses. Votre voisin doit être... alors, ça consiste en quoi la fête des voisins ce soir? La fête des voisins, c'est très simple en fait. En réalité, c'est on va descendre un tréteau, une table, 3 jus de cacahuètes, jus d'orange, et on va partager un moment. Et c'est magique, Pascal, parce que bien sûr... Mais ça se fait vraiment partout ou ça se fait pas? 10 millions de Français ont déjà participé à la fête des voisins, 100 millions de personnes dans le monde. C'est plutôt réjouissant. Parce qu'entre nous, quand on regarde la météo comme l'actualité, on dit si on veut pas que les Français terminent sous antidépresseurs, il va falloir qu'on mette un peu de joie dans le cœur de chacun. Voilà. Donc il s'agit d'être un peu positif. Et la fête des voisins, elle est simple. Moi, après la fête des voisins,
19h. Vous habitez où? 17 rue Vernier, dans le 17e arrondissement de Paris. D'accord. Ah bah, Pour que vous puissiez venir à l'adresse des voisins. Votre adresse. Je vous donne l'adresse, vous puissiez venir. Le code. Donc, On est diffusé. donnez-nous le code. Non, mais sûr. c'est un appartement dit haussmannien. On est à l'antenne. Ouais, là. à peu près. C'est un Enfin, peu chic. Ouais, c'est moyennement chic, Je vais mais c'est bien. regarder. Les Bah, voisins ouais. sont super sympas. Oui. Et très sincèrement. Bon. Et ce qui est magique dans cette fête des voisins, c'est qu'au début, les gens arrivent, à 19h, c'est un peu convenu. Bonjour, je m'appelle Athanas, j'habite le 3e, et moi c'est Pascal, je suis au 4e. Puis au fur et à mesure, on entend des éclats de rire, de la joie. À 20h, les gens se disent pourquoi on a attendu si longtemps pour se rencontrer. Et à 21h, plus personne n'a envie de remonter chez soi. Ça, c'est l'effet magique, hein, c'est extraordinaire. Et puis surtout, Pascal, ce qui est important, c'est ce qui va se passer après. Parce qu'on pourrait dire, si on se dit qu'une fois bonjour dans l'année pour se faire la gueule tout le reste de l'année, ça serait compliqué. On peut s'inviter le soir. Exactement. Vous savez qu'un autre sondage dit que 10% des voisins ont rencontré la personne et ont des rapports plus étroits avec leurs voisins, leurs voisines. Venez donc vers 23. Je ne sais pas votre épouse, venez, si vous voulez venir vers 23h. Je sens Pascal beaucoup plus motivé qu'au début de l'émission sur la fête des voisins. Il Pas en du explore toutes les... Mais vous, par exemple, dans votre immeuble, il y a combien de personnes? On est une trentaine. Ouais, une Ah oui, trentaine quand de même. personnes. Ouais. Il y a combien d'étages? Ouais, il y a 6 étages, mais avec les chambres de bonne. En fait, Ah voilà. oui. Non, Bon. c'est un Et immeuble alors, c'est des propriétaires ou des locataires? Il y a tout, en fait. Oui. Et pour cette année, on a essayé de le faire dans la rue et d'inviter tous ceux qu'on avait croisés, souvenez-vous, pendant le Covid. On applaudissait aux fenêtres et voilà. On Mais était sur qui les balcons. organise là, par exemple On est 2-3. Il y a une maman sympa qui m'a dit Athanas, au jour alors on fait notre fête des voisins. Je dis super. Bien on sûr. a fait un petit truc WhatsApp et les gens viennent, les gens sont sympas. Bon, Moi, je suis... et qui paye? Chacun apporte Tout le quelque monde, chose, hein. Pascal. Ah bon? Si on a notre fête des voisins, apportez un magnum de champagne, Une par petite exemple. quiche. D'accord. Ah, bah, Vous imaginez la fête des voisins avec Colette? Ah oui. Colette, c'est la maman Oui, de ma maman. de Géraldine. Qui fait de la Je fais des cuisine. plats. Voilà, Eh ben, je vais l'inviter. Ah bah oui, On la attendez. salue à l'antenne. Colette, notre fête des voisins. vous mettez 3 ambulances, vous prévoyez 3 ambulances, parce que vous terminez la soirée à la Rivoisière. Si Colette arrive avec les phares au pruneau et avec... Ah non, parce que là, vous savez que le mari de Colette ne peut plus manger chez lui. Non, Mais non, parce que la nourriture n'est pas au rendez-vous. Colette, ne vous laissez pas intimider par Pascal. Voilà, merci. Je Bon. sens que dans les propos, il vous aime quand même. hein. Mais là, ce soir, par exemple, il pleut, vous n'allez pas être dehors. C'est pas grave, mais il pleut pas. Attendez, il pleut. Bon, il pleut pas. La chaleur est dans les cœurs et puis on se mettra dans le Est-ce que hall. tout le monde vient ou est-ce qu'il y a parfois des gens qui disent ah non, tout le moi monde. à la fête des voisins j'en ai rien à faire. Tout le monde vient pas. Vous savez, il y Parce avait que dans un immeuble, il y a toujours le voisin qu'on n'aime pas. Le Bah ronchon. oui, bien évidemment. Ah, Et il y en on- a un. Ah bon? Mais bien sûr, il y en a toujours. Je ne citerai pas le nom pour ne pas le Ah mettre oui, il y à en a mal à un l'aise. qu'on n'aime pas chez vous Mais dans le oui, celui qui est pas 17e. très sympa. C'est pour. Ah, c'est drôle. Et tout le monde invité pense quand la même. même chose? Alors, je vous raconte, il y a Non, mais 20 ans, quand on il a est au commencé. deuxième, hein, c'est celui-là, c'est C'est celui celui que qui vous m'avez dit. est un peu au-dessus. C'est ce que vous m'avez dit Il y a à 20 l'antenne. ans, il y a 20 ans, quand j'ai Au lancé 17 rue Verny, c'est Il y a Jean-Pierre. 20 ans, quand j'ai lancé la fête des voisins, je Oui. l'ai vu, je lui ai dit, hey, il y a la fête des voisins. Il m'a dit, c'est complètement con votre truc, moi Ah, ça mais m'intéresse pas. Ah, mais il y a toujours L'année quelqu'un, ça, d'après, c'est il était formidable. à sa fenêtre, Oui. il regardait. Oui. Et l'année d'après, la 3e année, c'est lui qui a organisé. Comme quoi Ah, Ouais, quand alors, on tend la il main. est super. Mais ouais, mais quand on tend la main, vous savez, c'est comme, je me souviens d'une dame au rez-de-chaussée qui dit, c'est pas possible, vous n'allez pas faire la fête dans la cour. Ça va faire du bruit. On lui dit, madame, venez. C'est la dernière qui est repartie. Vous savez, les gens, quand ils sont Je suis parfois un peu d'accord. tendus, Il a raison. voilà, il faut Il a raison. ouvrir Pascal sa porte, c'est quelque part ouvrir un peu son cœur. Oui. Et on en a besoin dans cette société. Alors, faut Elle faire bien attention. fermé votre porte. Faut faire, bon, je vous en prie. Alors- Non, mais il faut faire attention à ouvrir sa porte parfois parce que tu sais pas ce qui peut. Il ça y peut a être. 20 il y a 20 ans, il y avait oui. un sondage intéressant. Il y a 20 ans, quand on disait aux Français quel est pour vous le voisin idéal, 83% répondaient celui qu'on ne voit jamais. Bon, il faut trouver le bon équilibre entre Mais c'est celui... vrai d'ailleurs, moi je pense que Ben c'est oui, pas faux parce que on a tellement peur quand il y a un changement, un déménagement, on se dit Ouais. en fait ce qui fait peur c'est le bruit. Voilà. C'est ça qui fait peur. Donc si tu as des fêtes, si tu as de la musique, si tu as un type qui fait des travaux en permanence le samedi matin et qui a prévu de mettre tous les samedis matins sa bibliothèque Ikea en marche et qui sort sa perceuse, etc., c'est l'enfer. quoi. Enfin, c'est pas toujours ça, heureusement. Il y a aussi plein de belles histoires Je suis où les d'accord. gens s'entraident. Bien sûr. Oui, une oui. famille qui garde les enfants, la personne âgée qui garde les enfants de la famille d'en face. Oui. Il y a plein de belles choses. Un homme qui garde l'épouse de son voisin quelques heures. Bon, des choses comme ça. J'ai une petite question. Oui, je vous en prie. Est-ce que il y a des histoires d'amour dont vous avez eu connaissance qui se sont faites grâce à la fête des voisins? Il y en a plein. J'ai reçu l'année dernière un faire-part de naissance, bébé fête des voisins. Oh, Ouais. 9 mois après, le bébé est arrivé. c'est génial ça. Pascal, les mauvaises langues disent Oui. qu'on cherche toujours le père. Non. Mais oui. Bon, Florian et Carassou-Maillan, parce que dans notre petite équipe, lui, il a rencontré son ex-fiancée à une fête des voisins. Florian, Absolument. c'est ça? C'est ça, oui. J'ai rencontré mon ex-compagne à une fête des voisins. Celle qui vous a mis dehors, c'est ça? Non, arrêtez. C'est celle-là. C'est celle-là. dur avec Florian. C'est celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là, donc vraiment. Elle l'a remis dans la cour en fait. Elle m'a remis dans la cour.
Non, mais je suis devenu même ami avec mes voisins. Franchement, il y a des histoires d'amour qui se terminent mal en général. En général. En réalité, c'est hyper pratique. Quand vous rencontrez le conjoint, la conjointe dans votre immeuble, c'est pratique. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout de Paris ou de la France pour voilà. Moi, Sauf que quand ça se passe plus bien et que c'est l'ex, la croiser tous les matins, c'est compliqué. Dans ces cas-là, Florent, je la il vaut mieux croise déménager. tous les matins. Bon, non, mais vous avez parfaitement raison. Et c'est bon. De toute façon, moi, il y a une phrase que j'adore. Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas déjeuné. Cette phrase est géniale. Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui, quand tu déjeunes avec quelqu'un, mais tu le connaissais pas, et puis tu t'aperçois qu'au fond, il a les mêmes soucis que toi, il a des enfants, c'est compliqué, il a son job, c'est compliqué, il a ses parents, faut s'en occuper, il a des problèmes financiers comme toi, etc. Tu t'aperçois, voilà, tout le monde est un peu pareil. Je veux pas dire qu'on a tous la même histoire, mais ça rapproche. Évidemment, dès que tu parles avec quelqu'un, tu le vois différemment. C'est beau, ce que je viens de dire. Oui, c'est beau, 12h47. 12h47, le grand débrief du vendredi. Déjà ? C'est quoi ça? C'est le générique de Nos chers voisins. Ah oui. Ah oui, ça je connais pas, Nos chers voisins. Ça passe à c'est une série, c'est Ça quoi? passait Oui, sur c'est une TF1, série qui passait sur TF1. Ça C'est m'échappe. génial. Oui, bon. Merci. Ça m'a échappé. Bon, alors j'aime beaucoup votre prénom, Anatase. Athanase. Oui, C'est pas grave. Athanase. Nas pour les intimes, mais on se connaît pas encore assez bien. Athanase. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie quand vous faites pas ça? Moi, j'ai monté une petite entreprise qui travaille pour des causes humanitaires, Téléthon, Piège jaune, comment embarquer les publics autour de belles causes. Bon, et c'est de quelle origine? Athanase? Thanatos, la mort en grec, A, suffixe privatif, immortel. Ah, vous êtes immortel. Et je vous raconte un Et autre truc. périfant, c'est pas encore- froquant. C'est du grec, péri, autour, deux traductions. Phanos, celui qui se montre Donc autour, vous êtes d'origine grecque. le frimeur, ou fanal, éclairé, le phare immortel. D'accord, vous êtes d'origine grecque. Ouais, mon père C'est était roumain, mère est grec. C'est joli, périfant comme nom. On a lancé C'est fini. 12h48, la pause. À tout de suite sur Europe 1.